Le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et l'agroécologie PALCC+, a organisé une formation sur la formation et évaluation de l'efficacité de gestion des aires protégées avec l'outil IMET du 14 au 17 janvier 2025 à Lomé. Qu'est-ce donc l'outil IMET? C'est un outil d'évaluation de l'efficacité de gestion des aires protégées. C'est un outil innovant et pertinent de prise de décision. Donc c'est un outil qui vous permet de pouvoir identifier les priorités et orienter les actions pour avoir plus d'efficacité et d'impact pour l'intervention. Cet atelier a permis aux acteurs impliqués dans la gestion des aires protégées et forêts communautaires cibles du PALCC+, d'améliorer leur mode de travail. Ça va nous aider à planifier nos activités, à chercher les ressources qui sont nécessaires pour pouvoir exécuter les actions que nous avons planifiées. C'est suite à ça que nous allons faire une évaluation à la fin pour voir si les ressources que nous avons mobilisées ont pu couvrir les actions que nous avons planifiées pour la gestion de notre aire protégée. Comme on vient de terminer la formation, ça nous fait comprendre que c'est un outil nécessaire. IMET, c'est comme une personne d'appui technique pour notre travail, c'est-à-dire la gestion de nos ressources. Comment planifier nos activités dans la gestion? Comment et où et quand? Nous, en tant que chercheurs, nous venons en appui, surtout aux gestionnaires, par la mise à disposition des données, parce que nos résultats de recherche sont des informations qui sont nécessaires pour renseigner l'outil IMET et maintenant définir les objectifs des aires protégées ou bien des parcs. Et là, si nous définissons des objectifs ou des attributs pour lesquels nous voulons suivre, nous les accompagnons. On avait des soucis, on n'a pas bien eu des formations, mais avec cet atelier, IMET est la bienvenue qui va mieux nous aider de savoir comment gérer et impliquer tout le monde. Cette formation théorique et pratique qui a regroupé plusieurs acteurs sera suivie d'une phase de terrain comme l'affirme le coordonnateur. Oui, c'est un atelier de formation sur l'utilisation de l'outil IMET. Il faut d'abord que nous partageons l'outil pour avoir la même compréhension entre les acteurs. C'est ce qui fait que nous mobilisons à la fois les conservateurs qui sont sur le terrain, les communautés qui s'occupent de la gestion de leurs propres forêts communautaires autour de ces forêts. Les aires protégées cibles, c'est donc la réserve de faune Abdoulaye, le parc national Fazao Malfakassa et le complexe Togodo. Et les forêts communautaires, c'est la forêt communautaire d'Alibi 1 dans la préfecture de Tchamba et le complexe des mares aux hippopotames d'Afito autour du complexe Togodo au sud du Togo. Après cette formation, nous allons nous rendre sur le terrain. Et sur le terrain, nous allons passer au moins 25 jours avec les différents acteurs, qui comprend aussi les communes, la population, les ONG, les utilisateurs des ressources, les partenaires techniques et financiers, pour ensemble faire la vraie évaluation. Le PALCC+, financé par l'Union européenne à hauteur de 30 millions d'euros, s'est positionné comme un promoteur d'initiatives à long terme. L'Union européenne accompagne le renforcement de la gestion des aires protégées du Togo, qui est très important pour nous tous, que ce soit au niveau du gouvernement togolais, mais également des acteurs internationaux, c'est d'avoir des baselines, des données de référence sur lesquelles baser le système de gestion de ces aires protégées. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la formation IMET vient renforcer les compétences des conservateurs, des personnes représentant les associations locales qui travaillent à côté des aires protégées ou des forêts communautaires pour voir comment, sur la base des données fiables, on peut prioriser et définir les urgences de la gestion des aires protégées dans le cadre de la protection de la faune, également de la faune locale togolaise. Pour les premiers responsables du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, la formation sur l'utilisation de l'outil IMET reste une nécessité. Nous sommes arrivés à cette formation parce que simplement il y a une nécessité. Le PALCC, nous avons 3 composantes. Donc l'État togolais et son partenaire, la délégation, attachent du prix à la bonne exécution de ce projet et surtout à l'atteinte des résultats.
le projet passera, mais ce qui va rester, c'est le résultat. Mais comment nous assurer que nous apportons vraiment les solutions exactes à la question de gestion des aires protégées au Togo? Ceci nous a amené à concevoir cette formation sur l'outil MET, parce que parmi les outils de gestion des aires protégées, on a identifié l'outil MET comme un outil qui devait pouvoir nous aider à conduire la gestion des aires protégées au Togo avec efficacité. Les connaissances acquises au cours de cette formation permettront donc une meilleure gestion des aires protégées et forêts communautaires, cible du PALCC+.